Petit tonton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Open TV Show. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas la première fois, tu es un habitué de la maison. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, il y a cet événement qui pointe à l'horizon, la Grande Nuit du Conte. Il y en a qui le découvrent nouvellement, qui entendent parler. C'est quoi la Grande Nuit du Conte? Alors, la Grande Nuit du Conte, c'est un événement autour de l'oralité, donc autour du conte et tout ce qui se retrouve dans le conte africain, donc la musique, la danse, etc. Donc, la Grande Nuit du Conte, c'est un espace de connexion, qu'on appelle de connexion mémorielle. C'est une sorte de transposition de la grande place du village, ici à Conakry. Donc, on essaie de créer un décor un peu particulier, où les gens peuvent se retrouver, partager des moments magiques ensemble. C'est-à-dire qu'on reçoit les gens comme ça se fait au village. Après le boulot, on se retrouve sur la place du village, on partage des boissons traditionnelles, des plats traditionnels et puis on passe à la veillée. Et dans cette veillée, nous avons des conteurs guinéens et africains, des chanteurs, des chanteuses, des danseurs, des danseuses, des fois des acrobates, etc. Donc, nous le faisons depuis 4 ans maintenant, ça va être la 5e édition. D'accord, c'est assez atypique. D'habitude, quand on entend parler d'événements, c'est plus des événements musicaux, tout ce qu'il y a autour de la musique, la danse, mais le conte, pourquoi le conte? Et aujourd'hui, on attaque souvent la tradition africaine, on dit que ces jeunes ne s'intéressent pas à la chose, on ne s'intéresse pas à tout ce qui est oralité, mais quand je vois vos chiffres de vente, j'ai l'impression que c'est tout à fait le contraire. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous orienter plus vers le conte qu'autre chose? Alors le conte, comme le disent les anciens, c'est l'école de la vie dans la tradition africaine. Ouais. C'est à travers le conte, on transmet l'histoire, mais on transmet aussi des valeurs humaines, après des valeurs traditionnelles. On apprend aux enfants d'abord à se construire en découvrant leur environnement, en découvrant la nature, en découvrant les noms des animaux, en travaillant la prise de parole en public, parce que quand on conte une histoire à un enfant le soir, on retrouve le même enfant en train de conter la même histoire à ses amis pendant la journée. Donc, il apprend à prendre la parole en public, il apprend la narration et ça travaille la langue. Donc, il découvre des mots, il commence à travailler son imaginaire. Et en écoutant des contes, il découvre les émotions, il apprend à dompter, par exemple, la peur. Et il découvre à travers des personnages, c'est quoi une émotion, c'est quoi l'empathie, par exemple. Tel personnage a eu de l'empathie pour l'autre, la solidarité, etc. Et comme c'est l'école de la vie dans la tradition africaine et que moi, à un moment donné, après plusieurs années de théâtre, je me retrouve sélectionné pour les Jeux de la francophonie et je reviens avec une médaille. Ouais. Et ça tombe sur une période où je me pose des questions sur mon engagement. Je me disais, mais est-ce que je suis en train de contribuer au développement de notre culture? Est-ce que je suis en train de porter quelque chose qui me ressemble? Et je fais des recherches dans le conte et je découvre que c'est un monde fabuleux, c'est un monde extraordinaire. Et je dis, bon, je vais y aller et on crée une association, on crée des activités, des projets autour comme la Nuit du Conte, comme les projets de collecte, parce qu'on se rend compte en s'y intéressant qu'on est en train de perdre cet élément essentiel de notre culture. Parce que les gens ne comptent plus, les gens ne connaissent plus ça. Donc, essayez de ramener, mais en le remettant au goût du jour. Vous disiez que les jeunes disent « Ah non, ça c'est dépassé, mais c'est parce qu'on ne connaît pas ». On dit souvent que l'enfant ne pleure jamais derrière un jouet dont il ignore l'existence. Donc, il faut connaître. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Il faut connaître pour pouvoir valoriser ou pas. Voilà. Et en tout cas, connaître, c'est très important. Très, très important. D'accord. Oui, Kourouma. Moi, déjà, chapeau et toutes mes félicitations parce Merci. que moi, je vous suis à travers les réseaux sociaux. Je ne suis jamais allé, mais j'ai un bon retour par rapport à ce que vous faites parce que ça nous permet de connaître nos valeurs. Et c'est super bien. Mais est-ce que la question, est-ce que vous n'allez pas aller à la base, à la source? Parce que nous, peut-être, on grandissait avec des contes, et souvent à l'école, et même dans les rédactions, on disait, vous avez fait un petit congé, racontez. Donc, est-ce que vous n'allez pas aller à la base pour commencer avec des jeunes, avec le programme scolaire certainement, afin de nous rééduquer autrement? Absolument. Et donc, je parlais des projets tout à l'heure. Depuis la mise en place de la Maison de l'Oralité, il y a quelques mois, au mois de mars, nous avons commencé, enfin, cette maison nous a permis de commencer des projets comme ça, qu'on appelle le conte comme outil pédagogique.
conte vecteur de l'histoire, mais outil pédagogique. Parce qu'on se rend compte, en travaillant avec des spécialistes, que c'est un excellent outil que nos enseignants pourraient utiliser pour beaucoup de choses. On a des fois l'impression qu'on ne peut l'utiliser que pour compter ou pour apprendre le français, mais on peut utiliser le conte même pour apprendre à apprendre des multiplications, l'addition, etc. Donc, il y a 3 semaines, on a reçu un spécialiste ici de ce programme qui venait du Sénégal, Dr Massamba Gueye, pour commencer ce projet. Donc, effectivement, on l'a commencé avec quelques écoles partenaires, je crois 5 écoles, une dizaine d'enseignants qu'on est en train de sensibiliser, mais aussi former sur comment utiliser le conte. Et le projet s'élargit aussi sur les élèves avec lesquels moi j'aurai des ateliers de conte qui va aboutir aussi à des spectacles, etc. Donc, nous commençons avec nos propres moyens pour l'instant. Mais il faut que le ministère de l'Éducation et de la Culture se mettent ensemble pour pouvoir réinsérer l'éducation artistique et culturelle dans lequel ce projet pourrait se glisser. Alors pour... Vas-y. Pour moi, ne sois pas avare de questions quand même. Aïchou, vas-y. C'est intéressant. Oui, pour cette 5e édition qui aura lieu le week-end prochain, hein, si je ne me trompe pas, le 8 décembre. Alors, quelle est la nouveauté que vous allez apporter à ce grand public? Parce que déjà, c'est sold out. Bon, ceux-là qui veulent venir, c'est plus la peine. Donc, quelle est cette nouveauté? Elle n'a pas son ticket. Alors, c'est la question que nous posons dès le début de l'année. Dès qu'une édition se termine, on dit, mais qu'est-ce qu'on va proposer l'année prochaine? La nouveauté, c'est toujours un nouveau spectacle. C'est-à-dire qu'on va changer un peu la scénographie, la décoration, on va changer les plats pour pouvoir découvrir aussi d'autres plats, on va changer les costumes, mais surtout le spectacle. Après, l'ambiance reste le même, convivial, sur des nattes avec des coussins. Ça, on ne change pas. Mais le contenu artistique et la déco et la scénographie et surtout la programmation, le choix des artistes, des conteurs qui viennent. Est-ce qu'on garde les mêmes conteurs ou est-ce qu'on on va changer de conteur? Il y en a des nouveaux cette année? Oui, il y a le Burkina, comme c'est la 5e édition, on réinvite des conteurs qui étaient déjà passés en y rajoutant un autre qui avait été médaillé aussi au Jeu de la francophonie quand j'y étais en 2017. Donc il y aura un nouveau que le public n'a pas encore vu cette année et d'autres artistes surprises, on nous a dit de garder en surprise. Est-ce qu'en Guinée, parce qu'en matière de contes, c'est vous? Est-ce qu'en Guinée, il y a autant de conteurs comme vous? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques conteurs, oui. Il y a Lamine Diabaté, mais qui le font. Il n'y en a pas qui le font à plein temps. Moi, je ne fais que ça. Oui. Quand je faisais du théâtre, je ne faisais que du théâtre. Et aujourd'hui, je ne fais que le conte et tout ce qui tourne autour de l'oralité. Ils le font, eux, à demi-temps et tout. C'est pour ça qu'ils ne sont pas beaucoup visibles. Et la formation, vous comptez former des jeunes pour justement. Ça, parce que nous ayons beaucoup plus de... Alors, effectivement, avec la mise en place, encore une fois, de la Maison de l'oralité, nous proposons des formations. Mais encore, il faut beaucoup de sensibilisation parce que les jeunes, aujourd'hui, sont pressés. Moi, ça me fait 20 ans de carrière. Et quand les jeunes, ils viennent, ils veulent tout de suite jouer sur des grandes scènes, ils veulent être payés comme moi, etc. Ils ne veulent pas prendre le temps d'apprendre. Parce que être conteur africain, c'est c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas apprendre un conte dans un livre et venir conter. Le conteur africain a le devoir de transmettre l'histoire, de parler des légendes, des mythes, mais surtout de transmettre des valeurs. Donc si on n'est pas patient, on n'aime pas chercher, on ne pourra pas y arriver. Mais exactement, c'est laisse-moi, je vais en série. Lui, comment il y a quoi? Non, c'est intéressant. C'est très intéressant. Moi, je suis très africain, je suis très mais il ne faut pas l'arracher, la politesse. Non, je suis très c'est un Fakoli, mais les Fakolis, c'est des guerriers. Voilà, justement, ils arrachent la parole. On arrache. Comment toi, tu arrives au moins à compter? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il faut aller. Est-ce que vous partez à l'intérieur du pays, vous approchez des grands griots de l'intérieur du pays pour narrer l'histoire de l'Afrique? Mais il le faut, Et il ne faut pas oublier le côté oralité, la transmission orale. Puisque je travaille dans l'oralité, il ne faut pas oublier ces griots qui sont quand même les gardiens des mémoires, qui passent l'histoire. Donc moi, je ne suis pas griot, je suis Doumbouya.
et même ma formation de comédien, etc., je le mets au service du conte. Et il faut aller chercher auprès de ces détenteurs de l'histoire, de ces conservateurs, et chercher leur bénédiction et surtout leur permission. Car chaque fois que je vais chercher un conte auprès d'un adulte, d'un griot ou une autre personne, je demande la permission à la personne de conter l'histoire. Je dis, est-ce que vous me permettez de conter ça pour le grand public? Il dit, oui, je te le permets et je bénis ça. Et c'est hyper important. L'Afrique. Oui, il ne faut pas l'oublier. La sagesse africaine dans sa Et avant de prendre la parole, il faut toujours demander la parole parce que voilà, c'est réservé aux griots. D'accord. Kourouma, on est dans un pays de restrictions. Je te restreins la parole. Tu parles plus. Heureusement. Oui, dans le conte, mais souvent il y a des problématiques que vous rencontrez. Il y a toujours des problèmes que vous rencontrez. Mais quels sont ces problèmes-là qu'aujourd'hui, vous, petit tonton, vous faites face? Parce que tout n'est pas rose, hein. Le tableau n'est pas que rose, il y a aussi du noir. Alors les problèmes, c'est les problèmes de la culture aujourd'hui, du secteur artistique et culturel. C'est-à-dire que c'est mis au, même, je dirais même pas au second plan. C'est-à-dire c'est derrière quoi. Quand on a besoin d'amuser la galerie, on dit allez chercher les artistes, ils vont venir. Et moi je refuse souvent des invitations. Parce qu'on me dit, on a une activité là, on veut entre deux trucs que tu nous racontes quelque chose. Je dis, c'est pas ma mission. Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Appelez-moi pour intervenir. OK, je viendrai intervenir à ma façon, voilà, compter. Mais dès lors que vous parlez d'amuser la galerie, donc c'est le problème d'accompagnement, de reconnaissance. On ne reconnaît pas. Il n'y a pas de statut d'artiste, il n'y a pas... donc, il faut d'abord la reconnaissance pour ensuite parler d'accompagnement. On connaît plus la musique en Guinée que tout autre part. Et même la musique a des difficultés. Je vous donne un exemple. Nous organisons la Grande Nuit du Conte depuis 5 ans. Il y a beaucoup de cadres, beaucoup de personnes qui disent « on pourrait classer ça comme un événement d'utilité publique ». Mais on envoie des courriers pour un simple accompagnement institutionnel au ministère de tutelle, aucune réponse. Oh là là. On envoie partout, aucune réponse. À plus forte raison, un accompagnement. Donc, nous payons, en tant qu'association, nous payons la licence d'organisation d'événements alors que nous faisons que la Nuit du Conte. Nous payons les redevances à l'AGS, nous payons les redevances au BGDA. Donc, vous voyez un peu... Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question. J'ai vu sur les réseaux, et j'aimerais vraiment savoir, est-ce vraiment la dernière édition? Tu as vu sur les réseaux? Oui. Petit tonton. On ne sait pas, peut-être. Pourquoi peut-être? Qu'est-ce qui se passe, petit tonton? Peut-être parce qu'on a atteint un certain objectif. Non, c'était quoi l'objectif de départ? Attendez d'abord. L'objectif de départ, peut-être. L'objectif, c'était de ramener le conte dans le quotidien. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent conte dans leur événement, à plusieurs occasions. Beaucoup de gens viennent quand il y a des veillées de conte. C'est déjà ça. Aujourd'hui, on a la maison de l'oralité du patrimoine dans laquelle nous organisons des veillées et nous développons beaucoup de projets. C'est une sorte de consécration. Donc, on pourrait... Mais au-delà de ça, la Nuit du Conte, c'est beaucoup de charges, beaucoup de charges et moins d'accompagnement. Nous avons heureusement des partenaires qui nous accompagnent. C'est souvent ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens qui ont le cœur. Et ceux qui ont les moyens, ils ne viennent pas. Ils se contentent de dire on aime bien ce que vous faites, du courage, on est fiers de toi. D'accord. Mais petit tonton, quand on enchaîne des sold out chaque année, c'est que quelque part, le besoin se fait ressentir. Et il y a quand même des fidèles spectateurs de la Nuit des Contes et dernière édition. Peut-être, on dit peut-être. Peut-être, d'accord, peut-être, mais avec ces millions qui nous suivent, il y en a certainement qui n'ont pas pu avoir des tickets, qui auraient aimé être là, il y en a qui auraient aimé vivre comme Kourouma, pour la première fois ce spectacle. Dire qu'on pourrait s'arrêter là, c'est quand même difficile à vivre. Et pour vous, aujourd'hui, si on devrait continuer la Nuit des Contes, quel serait ce qu'il faut réunir pour pouvoir continuer ce projet et cette initiative pour plusieurs années encore? Mais il faut beaucoup... Je n'aime pas trop l'histoire de SOS. Ah ben non, non c'est pas un SOS. Parce que nous, on ne veut pas que ça s'arrête là. On va peut-être changer de formule. Le financement, des accompagnements. Voilà. On va peut-être dire, comme le disait un aîné hier, parce que, à part la Nuit du Conte, nous avons beaucoup de charges
avec les autres projets. On pourrait dire que fixer le ticket à un tarif symbolique et dire que voilà, les recettes vont nous permettre de financer les projets de compte avec les élèves, de formation des enseignants, etc. Peut-être qu'avec ça, on pourrait s'en sortir. Et si, peut-être qu'en disant ça, les sponsors vont venir. D'accord. Bon, malheureusement, les sponsors en Guinée, c'est toujours on appelle, ils ne viennent pas. On espère. Est-ce que quelque part, vous avez des étroites collaborations? Je ne sais pas moi, vous parlez d'un programme de formation, Kourouma en parlait, répandre le projet. Est-ce que vous avez toqué à une porte, le ministère de l'Éducation par exemple, le ministère de, je ne sais pas moi, même la recherche, l'enseignement supérieur, le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, tous ces ministères-là, est-ce que quelque part il y a eu un pas qui a été fait, des relations ont été tissées ou bien pas avec encore ce gouvernement de transition, mais les gouvernements Qu'est-ce qui vous empêche avec ce gouvernement? Non, en fait, vous savez, à un moment donné, quand on marche, je vous explique. Il y a quelques années, 2019, 2020, on partait vers les écoles pour proposer ces formations. Et les obstacles, c'était que les enseignants sont engagés. Mais après, les directeurs d'école, ils commencent à regarder, est-ce que ces gars-là, ils n'ont pas reçu de financement pour, est-ce qu'ils ne gagnent pas? Bon, allez, on va les envoyer vers la DCE. Donc, on vient à la DCE, aussi, ils commencent à regarder, est-ce que trop de questions autour de l'argent? Et puis, la DCE aussi nous dit, allez voir à la direction régionale, à l'IRE. Et puis après, on se dit, mais attendez, quoi, nous vous offrons ça gratuitement. Et au même moment, les écoles privées courent après nous pour avoir le même projet. Et donc, on se fatigue, on se dit, allez, on va aller vers ceux qui en ont besoin, ceux qui comprennent. Et après, si les autres, ils comprennent, et voilà, aussi, ils viendront. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas allé vers les nouvelles autorités, parce qu'on a envie surtout de commencer. Et heureusement d'ailleurs, sinon avec la lenteur de l'administration et tout, on n'aurait pas encore commencé. D'accord. Kourouma, ta question, elle ne pourra pas avoir... 2 secondes. La maison de l'oralité va rester ouverte, j'espère. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on va compter. Et nous allons faire beaucoup de veillées de compte à partir de 2024. D'accord. Et vraiment dans les conditions de la nuit du compte, bien classe. Ça marche. Alors, petit tonton, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. 1 minute, un message à transmettre, public, décideur ou qui que ce soit. Si vous avez un message ce soir, c'est lequel avant qu'on ne clôture cette émission? Je dirais d'abord qu'avant la nuit du compte, nous avons la grande veillée de Sangoya. C'est des veillées que nous offrons à ceux qui n'ont pas ceux qui n'arrivent pas à aller à la grande nuit du compte. Donc, c'est à Sangoya ce vendredi et c'est gratuit. On en a déjà fait et on va en faire deux autres. Vendredi, ce vendredi à 19h dans les écoles Atlas. Ça marche. On le fait il y a un numéro d'équipe pour la localisation. Je crois que l'école est très connue dans la cité. Vous venez dans la cité de Sangoya. C'est pas caché dans l'école. À 19h, entrée, on va passer une belle soirée de compte. Et surtout, ce que j'aimerais dire, que les anciens disent que l'eau qui coule sans connaissance de sa source, bientôt tarira. Et que connais tes racines et tu comprendras ta place dans ce monde. D'accord, super.